un militaire va aller tuer un virus avec des chars, avec des armes de guerre. Ça n'existe pas. Jamais. Les États-Unis font une occupation. C'est-à-dire qu'ils vont mettre leurs bases militaires en Afrique de l'Ouest pour pouvoir nous maîtriser et voler notre sous-sol. Laissez-moi vous dire, le sol le plus riche du monde, c'est l'Afrique. L'argent ne se trouve qu'en Afrique. Mais comment se fait-il? Le sous-sol africain est le plus riche et l'Africain est le plus pauvre. Comment vous allez m'expliquer? Je n'accuse personne. J'accuse le système international. J'accuse l'ONU. J'accuse la justice internationale. La CPI. Le plus grand criminel du monde. Il se trouve en Afrique. Il se trouve aux États-Unis. Et laissez-moi vous dire son nom. C'est George Bush. Il a fait plus de 2 millions de morts en Irak. À cause des mensonges. Parce qu'il y a des pétrole en Irak. Mais aujourd'hui, est-ce que George Bush a la CPI? Non. Est-ce que George Bush se trouve à la CPI? Non. Comment se fait-il que la CPI aujourd'hui est la prison où on amène les Africains? C'est pas logique. Ce n'est pas logique. Nous avons besoin de votre aide. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de tuer nos journalistes en Irak. Ils sont en train de tuer nos journalistes en Irak. Pourquoi? Parce que les gens qui ont les armes, ce sont des terroristes. Il faut combattre le terrorisme. Mais laissez-moi vous dire, les armes qui sont utilisées par les terroristes, ce sont les armes des États-Unis. Comment se fait-il que les armes sont tombées dans la main des terroristes? Parce qu'ils ont voulu livrer des armes où? En Syrie, pour tuer Bachar Assad. Ça a échoué, les armes sont tombées dans la main des terroristes. Ils sont en train de découper nos journalistes. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, ce n'est pas catholique. Il faut les dénoncer. Je suis un homme de 50 ans. J'ai des enfants. Ils auront encore d'autres enfants. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aidez-nous. Aidez-nous à préparer un monde meilleur, où il n'y aura pas de morts, où il n'y aura pas de cadavres, où il ne faut pas violer les femmes. Parce qu'aujourd'hui, le système, c'est un échec. Il y a un poignet d'individus dans le monde qui ont créé de grandes entreprises. Et ces grandes entreprises-là, on les appelle les multinationaux. Ils sont en train de piller partout. Partout. Ils volent, ils tuent, ils livrent des armes à travers le monde entier. Mes frères belges, vous ne connaissez pas le système. Nous sommes le témoin oculaire de ce système. On vous dit, on amène des militaires en Afrique pour freiner une guerre. C'est faux. Aujourd'hui, au Nigeria, il y a aussi un groupe de terroristes qu'on appelle Boko Haram. On entend parler de ça tous les jours. Mais Boko Haram, ils ont les armes de la France. Ce sont des armes de la France. Et Boko Haram n'est pas un État. C'est un groupe de hommes. Comment se fait-il qu'ils sont arrivés à avoir des chars? Comment ils sont arrivés à avoir des mitraillettes? Voilà la télévision devant moi. Je leur ai demandé toujours de venir et appeler ceux qui sont contre mes idées. Nous allons faire un débat devant tout le monde, ils ont refusé. Parce que nous tenons la vérité. Nous vivons la vérité. Actuellement où je suis en train de vous parler, il y a plus de 100 femmes qui sont violées tous les jours en Afrique. 100 000 femmes, tous les jours, égorgées. Les marchandises, on ne peut pas les soigner, on les répare. Comment on peut réparer une femme? Jamais, jamais, ça ne se fait pas. Raisonnez. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ici. Nous vivons ici. Nous sommes contents. Mais il y a des choses qui se passent ailleurs qu'on vous dit jamais. Les journalistes sont là, qu'ils viennent. Ce que je dis, si c'est faux, qu'ils vous le disent. Nous vivons aujourd'hui où on tue, où on viole, où on égorge. Les journalistes sont en train de tuer, comme je viens de le dire, en Irak. Est-ce que vous aimez ça? Qui ici qui peut apprécier ça? Personne. Qui va apprécier ça? Des gens qui ont fait des études, qui ont de l'avenir. Ils sont en train de les décapiter en Irak. Et pourquoi? Parce qu'ils ont livré des armes à des terroristes. Et ces armes-là, ce sont des armes américaines. Il faut les dénoncer. Il faut arrêter la guerre. Il faut arrêter la guerre. La guerre dans le monde. Rien. Vous étiez les premières victimes de la guerre ici en Europe. La première guerre mondiale. Moi, je ne suis pas contre l'ONU. Mais je ne suis pas d'accord avec l'ONU. Vous savez, je suis belge. Nous avons fait une crise ici. Dans cette crise-là, c'était une crise où on n'avait pas un gouvernement. On est resté pendant 2 ans. Je n'ai pas eu qu'à ce qu'il veut ici. Jamais. Mais c'était en Afrique. Il y a longtemps, l'ONU est descendu. Le président est parti et c'est le chaos. Comme on voit au Congo, comme on voit au Centrafrique. Il faut arrêter la guerre. Le problème de l'Afrique, on fait
empiler la situation, mais on ne recule pas. Nous avons besoin de vous. Il y a un monsieur ici, je vais vous présenter. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Madame. Quand on regarde l'histoire, ça se répète tout le temps. Alors il y a des gens qui sont solidaires avec Positive, mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait plus ce qu'on va faire. Madame. Il y a des problèmes partout. Hein. Non. Et ici, tout le monde a peur aussi. Hein. Non, la peur, vous ne devrez pas avoir la peur. Et comment vous allez nous aider? Je vous explique. On peut le faire. Je vais vous expliquer. En fait, en Afrique, chaque fois vous attendez, dire nous allons aider tel pays de l'Afrique avec telle sorte de milliards. Nous sommes d'accord, non? Qui n'a jamais attendu ça? Vous l'avez attendu? Mais laissez-moi vous dire, on n'a jamais aidé l'Afrique. On part avec des sommes qu'on dit, c'est des chiffres. Mais en dessous de ces chiffres, c'est vide. Vous voyez, comment on appelle, la Grèce, lorsqu'il y a eu la crise en Grèce, ils ont demandé, c'est-à-dire la Banque mondiale a décidé de donner plus de 5 milliards de dollars à la Grèce. Les gens sont sortis dans la rue, ils ont marché, qu'ils ne veulent pas l'argent de la Banque mondiale. Qui refuse l'argent? C'est parce qu'en dessous de ça, c'est du faux. Il n'y a pas l'argent qu'on va vous amener. Madame, je n'ai pas de l'argent. Si vous en avez et que je vous demande 1 euro, c'est l'exemple que je donne. Je vous demande 1 euro. Et qu'après vous me demandez de payer 250 euros à cause de 1 euro, où est-ce qu'il vous? Vous comprenez? La France est dans une crise catastrophique. Mais la France ne demande pas l'argent à la Banque mondiale, ni à FMI. Mais pourquoi? Et ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ne nous ont jamais demandé, ils ne nous ont jamais aidés. Quand je dis aide, c'est de venir vous associer à notre mouvement pour dénoncer au monde entier aujourd'hui ce qui ne veut pas. Regarde ces jeunes personnes, très beau. Mais moi j'ai peur. Je peur pour son avenir. Pourquoi? Je peur pour son avenir. Pourquoi? Parce que le monde, quand vous allez en Afrique, c'est la guerre. Vous allez au Proche-Orient, c'est la guerre. Vous allez en Asie, c'est la guerre. Et le monde entier aujourd'hui sur le plan politique, on discute que des armes, des armes, des armes. Mais écoutez, il n'y a pas d'autre solution à part les armes. Les armes ont résonné en Irak. Il y a eu une solution là-bas. Il y a eu des armes qui ont résonné en Libye. Il y a eu une solution, c'est le chaos. En Côte d'Ivoire, c'est le chaos. Syrie, c'est le chaos. Les armes n'est pas la solution. Et voilà pourquoi nous avons demandé que vous reveniez avec nous pour travailler ensemble, dénoncer le système où les multinationaux volent, ils pillent, ils tuent. C'est ça qu'il s'agit. Tu sais. Mais on doit commencer avec la base. C'est quoi vous appelez la base? Il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire quelque chose. C'est quoi? Mais on doit commencer avec vous-même. Tout le monde doit commencer avec leur-même. Changer des idées. C'est ce que je veux. Hein? Et c'est déjà des années qu'on fait toutes sortes de choses pour changer le monde. Mais il y en a beaucoup de fous. Hein, là. Non, moi je dis c'est nécessaire. Je ne